Bonjour et bienvenue pour la Lectio Divina du mardi soir. Cet après-midi, nous allons partager un texte du livre des Actes. Je lis au chapitre 4 et je commence au verset 32. Comme depuis le début de ces lections, je vais lire 2 fois le texte. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés, et le déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. Ainsi, Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie l'homme du réconfort, possédait un champ. C'était un Lévite, originaire de Chypre. Il vendit son champ en apportant le montant et le déposa aux pieds des apôtres. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés, et ils le déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. Ainsi, Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie l'homme du réconfort, possédait un champ. C'était un Lévite, originaire de Chypre. Il vendit son champ en apportant le montant et le déposa aux pieds des apôtres. Voici quelques mots tirés ici et là dans ce texte des Actes. Qu'un cœur et qu'une âme, tout en commun. Le témoignage rendu. La résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce. Nul parmi eux n'était indigent. Apporter le prix des biens aux pieds des apôtres. Homme du réconfort. Un Lévite apporta le montant, déposa aux pieds des apôtres. Ce texte des Actes fait du bien, parce que au moins pour un moment, nous avons l'impression que cette multitude de ceux qui étaient devenus croyants a pu vivre un temps extraordinaire, un temps qu'on dirait suspendu dans l'éthique, un temps où la règle du donnant-donnant est suspendue. Ceux qui ont des possessions les mettent en commun et agissent en solidarité avec ceux qui en ont moins. Du coup, tout le monde peut vivre et personne n'est indigent. Il y a ce Joseph, surnommé Barnabas, homme du réconfort, qui joue le jeu, qui possède un champ, le vend et vient en déposer
l'argent aux pieds des apôtres. Et tout cela n'est pas pour une simple idéologie qui semblerait être un socialisme ou un partage des biens radical, mais derrière il y a cette dimension spirituelle qui fait que ces biens sont partagés pour manifester la grâce et les bienfaits de la résurrection. C'est une grande puissance, une grâce qui est rendue grâce à la résurrection du Seigneur Jésus qui, en réaction, provoque ce moment extraordinaire du partage complet. Bon, si vous allez au chapitre d'après, ce partage connaît quelques couacs, comme dans toute communauté humaine. Mais pour aujourd'hui, arrêtons-nous simplement à ce moment d'excellence où tout est vécu, tout est partagé ensemble pour manifester la grâce du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et nous partageons un texte de ce livre Chant du silence d'Alain Lebret. C'est une méditation sur le psaume 119. Ta parole illumine et les simples comprennent. Grande paix pour les amants de ta parole. Pour ta parole ineffable qui prend corps patiemment dans la chaleur de l'homme et ne cesse de l'habiter comme un souffle d'amour. À toi la gloire pour les siècles. Pour ton Verbe inconnaissable qui devient chair et sang jusqu'à la mort sur la croix, pour s'élever sur le monde comme une aube d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Pour ta loi parfaite qui se transmet de peuple à peuple en murmure de source et bourrasque d'esprit, comme une musique d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Pour ta promesse sans défaut, unissant terre et ciel sur la montagne de l'alliance, pour des fiançailles d'éternité, comme un éclair d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Pour ton jugement irréprochable, glaive franc, sainte blessure dans le tissu du monde, ouvrant le temps des derniers temps comme un arc-en-ciel d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Pour ta voix indéchiffrable, traçant dans le dédale des jours un lent chemin d'éclaircie jusqu'au jardin des promesses comme une rose d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Pour ton nom impossible à nommer, semant dans les sillons du temps le grain de foi du sénévé, pour féconder toute attente comme une vision d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Pour ta sagesse de neige transfigurant le cœur, éblouissant l'esprit sur les arêtes de l'innocence comme un vertige d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Pour ta voix inaltérable, sommant le silence d'être dans la pesanteur des mots, l'écho léger de l'indicible comme une brise d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Pour ton chant sans entente, dans les halliers du monde, appelant à la danse les invités de la dernière heure, comme une Pâque d'amour, à toi la gloire pour les siècles. Pour ta parole aujourd'hui et ta parole de toujours, silence libre de l'inouï, où tout est dit, comme un évangile d'amour. À toi la gloire pour les siècles. Amen.